3. Hello, bienvenue sur la chaîne de Kylie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se rejoint pour cette nouvelle story time. Ça fait archi longtemps que j'ai pas fait de vidéo alors que je vous avais promis que j'allais en faire chaque samedi. Mais bon, vous allez commencer à vous dire, elle, faut pas l'écouter quand elle promet des choses. Mais non, c'est à cause du confinement. Du coup, ça me décale tout et du coup, ça me met un peu... Voilà, j'ai pas d'idée, j'essaie de trouver des trucs à faire. J'essaie de faire des commandes pour faire des hauls et en même temps, mes commandes n'arrivent pas à temps à cause du confinement. Donc c'est un peu galère de pouvoir vous donner du contenu et surtout du contenu qui va vous plaire. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire de changer un peu de cadre, de me mettre juste devant la petite bibliothèque pour que ça change un peu de toute façon. Et je me suis commandé une décoration murale de papier qui va arriver. Je l'ai commandé sur AliExpress. Je vais essayer de vous mettre une image de ma commande pour que vous puissiez aller regarder. Et elle est censée arriver dans la semaine prochaine. Censée, mais avec le confinement, on ne sait jamais. Donc du coup, je préfère vous le dire que peut-être que dans mes prochaines vidéos, si vous voyez un autre décor mural, c'est qu'elle est là. Si vous la voyez pas, c'est qu'elle est toujours pas arrivée. Donc voilà, je vais essayer de changer un peu de cadre de temps à autre. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Une story time qui me concerne moi et une fille qui est devenue, on va dire, une amie, hein, une connaissance des réseaux. Et je pense que cette histoire est arrivée aussi pour ça. Et elle m'avait demandé, elle m'avait dit, tiens, mais vas-y, lance-toi, explique-la sur les réseaux. Mais je me suis dit peut-être pas, est-ce que ça va pas après me causer des problèmes si je nomme les personnes qui sont concernées. Donc du coup, je vais essayer de la raconter sans vraiment donner le vrai nom des personnes et essayer de donner plus de détails sans afficher les personnes qui ont vraiment participé à cette story time. Donc voilà. J'espère que cette story time vous plaira. Je vous fais plein de bisous. Et ciao, suivez. On commence par le commencement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de story time. Je vous en avais fait une pour la Saint-Valentin, pour vous parler de ma rencontre avec monsieur. Mais cette fois-ci, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je vais la mettre un peu dans l'autodérision, mais c'est un sujet qui a été vraiment dur pour moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je pensais que ça arrivait pour les stars et tout ça, même si c'est des êtres humains comme nous, on oublie ça souvent. On se dit que ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive qu'aux personnes qui sont connues, alors que nous-mêmes, dans notre petit coin là, où on pense qu'on est personne, ça peut nous arriver. Donc c'est aussi pour ouvrir les yeux à certaines personnes, certains parents, ou même certains jeunes comme nous qui prenons pas les choses vraiment au sérieux et à qui ça peut arriver. Donc je vous explique, cette story time consiste à... Ils ont usurpé l'identité de mon fils. Je vais vous expliquer pourquoi je dis usurper l'identité de mon petit bébé. Cette histoire, elle s'est passée il y a pas trop longtemps, mais quand même, ça fait quand même quelques mois que ça arrivé parce qu'on était encore à Gênes quand c'est arrivé. On n'avait pas encore déménagé, tout ça. Donc, du coup, ça fait quelques mois, mais c'est assez récent quand même. Donc, du coup, ça fait que maintenant, je peux en parler assez librement et tout, essayer de peser mes mots et prendre ça vraiment à l'autodérision. Mais quand ça s'est passé, réellement, j'arrivais pas à me dire que c'était réel. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce jour-là, on était tranquillement à la maison. Mon chéri est allé faire ses entraînements. Et du coup, c'était l'après-midi. On avait fini de manger et tout. J'étais avec mon fils. Comme dans nos habitudes, là, par exemple, il est encore en train de faire sa sieste. Donc, c'était à ces heures-là, 13-14 heures. Il faisait sa sieste. Du coup, j'étais dans la chambre avec lui. Normalement, d'habitude, je m'endors un peu avec. Mais des fois, j'arrive pas à dormir. Je tourne et tout. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé cette fois-là. Il s'est endormi. Et du coup, je tournais dans mon lit et tout. Genre, vous allez me dire... Elle est folle et tout. Elle essaie trop d'envenimer la chose. Mais le truc, c'est vrai, c'est que j'arrivais pas à dormir. Pas parce que je voulais pas, mais je sais pas, il y avait quelque chose dans ma tête qui m'empêchait de dormir. Je sais pas qu'est-ce que c'était, mais j'arrivais pas à mettre de mots là-dessus. Donc du coup, je me dis, bah si je dors pas, je vais aller regarder un peu mon Instagram et tout, regarder un peu les messages que j'ai reçus. Et je décide d'aller voir, dans mes messages, tu sais, vous voyez les messages que vous recevez des personnes que vous connaissez pas, qui vous envoient des messages et des fois, on va pas regarder forcément. Et là, j'ai décidé d'aller voir. Je me suis dit, tiens,
Parce que de temps en temps, je passe un tour là-bas pour essayer de voir les messages. Des fois, c'est important parce que je poste des choses pour enfants, des choses pour filles, pour garçons, pour hommes, femmes. Du coup, certaines personnes me demandent souvent des aides sur ça ou même pour des sujets privés. Donc, de temps en temps, je vais passer un coup de l'autre côté. Excusez-moi. Je passe le coup de l'autre côté et je me rends compte qu'il y a un message d'une fille. Ça ne m'attire pas directement l'attention. Et après, je me dis, tiens, je vais aller regarder. Je vois déjà, il y a des pavés de messages avec des images floutées, vu que elle et moi, on n'est pas amis. Donc, je me dis, oh là là, c'est encore des histoires à dormir debout. Ouais, parce que j'ai une histoire encore à vous raconter comme ça, mais story time pour la prochaine fois. Je vous dis même pas de date, parce que sinon, vous allez commencer à marceler, à me dire, ouais, toi, tu dis, tu fais des choses et tu fais pas. Bref. Donc, je tombe sur des messages et tout, je me dis, c'est long, flemme de regarder. En même temps, je me dis, bon, on sait jamais, ça peut être vraiment intéressant ou ça peut être vraiment urgent. Donc, regarde, s'il te plaît, Karel, ne fais pas l'idiote à laisser à côté. Du coup, je me dis, ok, je vais regarder. J'ouvre les messages, déjà, je défloute les images parce que je clique dessus et tout. Je vois, c'est des images de mon fils. Je vois, c'est des conversations qui ont eu lieu sur Snapchat. Je vois des photos d'un gars. On va l'appeler... Non, je ne vais pas lui donner de nom. Ça sert à rien. Enfin, après, je sais que je vais me tromper. Je vais encore redire le nom. Donc, du coup, je vois des images d'un gars. Je ne sais même pas qui c'est. Donc, du coup, je me dis, je vais commencer à lire. Et je vois la fille en question m'a écrit « Coucou, j'espère que tu vas lire mes messages. C'est vraiment urgent. Il y a cet homme-là qui se fait passer pour le père de ton enfant, qui m'a dit que ton enfant, c'était son fils. » Déjà, je commence à lire tout ça, je me dis, c'est une blague, il se passe quelque chose. Il m'a dit que toi et lui, vous étiez divorcés, que il t'envoyait de l'argent. Are you serious? Le père de mon fils, il est à côté de moi, on vit ensemble. Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, du coup, je me dis, bon, je vais directement, je reprends mon souffle. Je laisse le petit dormir dans la chambre et je pars dans le salon de l'autre côté pour aller appeler la fille, en fait, pour lui envoyer des messages, pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je comprends pas. Je suis couchée chez moi et je reçois des messages comme ça. Donc, du coup, je lui envoie un message. Écoute, bonjour, je viens de lire tes messages. J'aimerais avoir plus de détails, s'il te plaît. Parce que là, je vois les conversations, je comprends pas trop l'histoire. Explique-moi. Donc là, de là, elle me dit, ouais, t'inquiète pas, calme-toi, je t'appelle et comme ça, on pourra en discuter. Je te passe mon WhatsApp. Du coup, franchement, super gentille. J'ai rien à dire. Elle a été vraiment à mon écoute et tout. Elle a pas essayé de faire la meuf. Quelqu'un d'autre aurait vu ça, aurait vécu ça, aurait dit, bon, c'est pas grave. Voilà, je laisse tomber, voilà. Mais elle a tenu quand même à m'appeler. Elle a tenu à vraiment m'expliquer et à suivre l'histoire, tu vois. Donc, du coup, elle m'appelle, elle me dit oui et tout. Parce que déjà, j'étais sur les nerfs. J'étais vraiment sur les nerfs et tout. Limite, j'étais en pleurs même. Tu vas mentir, cet après-midi, tu reviens sur les choses, tu vas mentir. Mais jamais de la vie, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Elle m'appelle, elle me dit non, calme-toi, je t'explique réellement ce qui s'est passé parce que je trouve que c'est grave, c'est pour ça que je t'en parle. Parce que moi, si personne ne m'avait prévenu que c'était ton enfant, j'allais m'imaginer en fait une autre histoire de la vie de cet enfant et de toi, alors que bah ce n'est pas du tout le cas. Donc du coup, je préfère t'expliquer pour que tu sois sur tes gardes. Elle me dit ça, là, t'as mon sang qui bouillonne, hein, comme d'habitude. Non, du coup, je lui dis, bah écoute, explique-moi. Elle me dit qu'en fait, cette histoire, elle a débuté depuis quelques mois, qu'il y a un gars, en fait, qui essaie de lui parler sur les réseaux sociaux. Il est passé, déjà pareil, il essayait de lui envoyer des messages, elle répondait pas parce qu'il l'intéressait tout simplement pas. Et du coup, il est passé par un ami à elle, qu'il connaissait bien, qui lui est venu lui parler à la fille pour lui dire « Ah, écoute, tu devrais commencer à répondre à mon pote, c'est quelqu'un de bien et tout, en plus si t'aimes bien, il kiffe bien. Donc même si tu veux pas sortir avec, au moins essaie de connaître la personne. » Donc ce qu'elle a fait, elle s'est dit « Bon, pourquoi pas ? Je vais pas être méchante, je vais répondre quand même à ses messages. » Donc au début, leur conversation n'avait ni queue ni tête, c'est-à-dire qu'il lui envoie, oui, vous connaissez les filles, les garçons qui sont à fond là, pour rien. Genre il envoie bonjour, ça va, tu fais quoi, tu sais, des messages où t'as pas envie de répondre, mais tu réponds bref, pour arrêter la conversation et la personne continue. La personne continue, il plonge dedans. Donc du coup, il n'arrêtait pas de lui envoyer ça. Et comme il a vu que cette technique-là, ça marchait pas, il a commencé à lui envoyer des photos de son soi-disant fils, qui est mon fils. Voilà. Du coup, il lui envoie la... Déjà, il commence à lui dire, oui, en ce moment, je suis en train de régler une affaire au Sénégal parce qu'elle est sénégalaise. Je suis en train de régler... Et lui aussi, d'ailleurs. Et il vivait en Italie, mais il s'est retrouvé au Sénégal. Je suis en train de régler une histoire au Sénégal et tout avec mon ex-femme. Qui est censée être moi.
la mère de mon fils et tout. En ce moment, il y a grave des problèmes et tout. Donc, je vais régler ça et ensuite je rentre. Nanani, nanana. Donc, il lui envoie des photos de mon fils. Et elle est là, mais waouh, il est trop mignon ton fils et tout. Franchement, il est trop chou. Ça se voit que tu prends soin de lui. Ça se voit que ses parents s'occupent de lui et tout. Et lui, il disait Non, mais tu vois, il n'y a que moi qui prends soin de lui. Tu vois tous les vêtements qu'il porte. nanani, nanana. Je vous parle d'une discussion qui se fait au cours. C'est pas genre en un jour qu'il il lui a sorti tout ça. C'est genre, au fur et à mesure qu'il parlait, il lui envoyait une photo et encore une photo. Vous voyez, c'est des photos que je poste sur Instagram. Mais c'est des photos que je mets comme ça sur mon Instagram pour que vous voyez. Ou même dans mes stories Instagram parce que ça me fait plaisir de partager mes bons plans de mon fils. Ou de le montrer tout simplement parce que pour moi, c'est mon bébé. C'est voilà. Et bah non, les photos, lui, il les reprend, il les screen, il les recadre. Et il les envoie à la meuf en lui disant Oui, tu vois, aujourd'hui, on allait se balader ici. Aujourd'hui, je lui ai acheté ça. Tu vois, tous les vêtements qu'il porte de marque et tout, c'est moi qui lui achète. Sa mère, elle fout rien. Je lui donne de l'argent de la location familiale. Mais la meuf, elle est toujours derrière mon dos. Toujours, elle veut plus et tout. Moi, ça commence à me fatiguer. Parce que c'est vrai, c'est à moi de m'occuper de mon enfant. Mais elle aussi, il faut qu'elle se bouge le cul. Donc la meuf, elle est compréhensive. Elle se dit, ah franchement, t'as l'air d'être un bon père, t'as l'air d'être quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui on peut compter. Franchement, vu comment tu t'occupes de ton enfant là, avec tout ce que tu fais pour lui, regarde ses cheveux, il est trop beau, il a un trop beau teint et tout. Et il lui dit, Ouais, franchement, je fais tout ça parce que c'est mon sang, c'est mon fils. Je peux pas le laisser comme ça et tout, même s'il a une mauvaise mère, c'est pas grave. Mais moi, je m'occupe de lui et tout. vous voyez le délire. Genre, il commence vraiment à se construire une vie, tu vois. Donc moi, j'écoute tout ça et je me dis que pendant que moi, je suis dans ma petite famille, dans mon petit mood là, où je pense que, ouais, on s'en fout de ma gueule carrément, hein, enfin, voilà. Non, il y en a qui me suivent et qui prennent des photos de mon fils pour aller faire ces genres de bails, tu vois. Donc, du coup, elle m'explique tout ça et moi, je suis choquée. Je lui dis, mais attends, mais comment toi, t'as su directement que tout ce qu'il racontait, c'était de la merde? Elle m'a dit, mais parce que là, je viens au bout de l'histoire. Parce que je prenais, elle m'a dit, je suis quelqu'un de beaucoup suivi sur les réseaux et notamment sur Snapchat. C'est-à-dire que sur Snapchat, il y a beaucoup de personnes qui voient tout le temps tout ce que je poste. Et vu qu'il m'envoyait, elle m'a dit carrément, j'ai l'album de ton fils dans mon téléphone parce qu'il m'envoyait beaucoup de photos. Et comme j'aime beaucoup ton petit garçon, donc je garde les photos et tout et je les publie dans mon Snapchat directement. Donc à chaque fois, les gens me disent, oh, il est trop mignon le petit et tout, il est trop beau, oh, c'est l'enfant à qui, tu vois, et les gens me posent des questions. Et une fois, comme Dieu dort pas ou comme le monde est petit, eh ben, il y a une fille qui était abonnée à elle, qui me connaissait aussi par rapport à notre famille, par rapport à Christian aussi. Et elle lui dit, ah, mais toi, depuis que tu es là, je vois que tu postes des photos de l'enfant et tout là. Est-ce que sa maman, elle est d'accord avec le fait que tu utilises les images de son enfant comme ça, tu vois? Genre, elle a mis ça dans la rigolade. Et la meuf, elle lui a dit, non, mais je connais pas forcément sa maman, mais je connais son papa et tout. Son papa, c'est une connaissance à moi, on cause super bien. Et c'est lui qui m'envoie les photos de l'enfant. Et au fil du temps, dans la discussion, elle commence à lui dire, à lui envoyer l'image du gars. Elle a dit, oui, moi, je connais très bien son papa, voici, c'est son père. Après, la meuf, sur Snap, lui dit, mais attends, le père de l'enfant, c'est pas lui, hein. Enfin, je sais pas où t'as sorti ça, mais lui, c'est pas le père de l'enfant. Le père de l'enfant, il s'appelle Christian Kwame, il est là, il s'habite en Italie. Mais lui, là, c'est pas son papa. Elle lui dit, mais comment ça, c'est pas son papa? Enfin, moi, je discute avec lui, il me parle de leur famille, il me raconte leurs problèmes, il me dit que c'est son fils. Son fils s'appelle Saliou, mon fils s'appelle Michael. Son fils s'appelle Saliou, c'est lui qui s'occupe de leur... Elle dit, je sais pas ce que le gars, il t'a raconté, hein, mais c'est pas du tout son enfant. Donc, si tu veux, je te donne l'Instagram de la mère, t'iras regarder. Mais franchement, réfléchis bien avant de poster les photos parce que c'est pas son enfant. Le gars, il est en train de te mélanger l'esprit, tu vois. Et là, c'est de là elle était aussi déboussolée que moi. Parce que imaginez-vous une fille qui reçoit des messages comme ça pendant des mois et qui a une histoire en tête, qui pense vraiment, qui a les photos de l'enfant, qui s'approprie les photos et qui se rend compte qu'en fait, toute l'histoire de la famille qu'elle s'était imaginée est fausse. Du coup, elle m'envoie direct un message. Elle m'a même écrit sous ma photo pour me dire viens répondre à mon message, c'est urgent. Et heureusement qu'elle a fait. Donc moi, paniquée, je lui demande le nom du gars et tout. Et elle me dit qu'apparemment, c'est une connaissance de mon mari. Donc là, là, je me dis, il y a des fous dans ses amis là. Donc direct, je l'appelle. Je commence à crier. Je
Comment ça lui dire? Et toi, tes amis qui sont bizarres et tout. Il m'a dit, écoute, attends, je rentre et comme ça, tu vas bien m'expliquer ce qui se passe. Comme ça, on va en parler. Mais le gars, je le connais, c'est pas vraiment un ami à moi. Donc là, pour cette partie, j'avais besoin que lui vienne donner son petit avis sur la situation. Sur la situation parce que... Bah voilà, tu vas expliquer en fait comment tu connaissais le gars. Et ce qu'il t'a dit après quand tu l'as appelé. D'abord, je suis allé là, le gars, on se connaissait parce que souvent, il me commentait les photos, les vidéos et tout. Et c'est par là, on a commencé à causer et tout. On a commencé à causer, souvent on se voyait quand j'allais à Milan. Souvent, il me demandait de lui faire des billets pour qu'il vienne regarder les matchs et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais c'était pas vraiment ton ami. Ami, c'est quelque chose d'autre. Mais donc, vous avez arrêté de parler à cause de quoi vous avez arrêté de le fréquenter en fait? Bah, j'ai arrêté de le fréquenter parce que quand on se voyait à Milan avec d'autres amis à moi, bah, il faisait des trucs qui n'étaient pas bien. Il a fait des trucs à d'autres amis à moi qui n'étaient pas bien et tout. Du coup, j'ai vu que lui et moi, ça ne pouvait pas aller. Et voilà. Donc voilà en fait ce qui s'est passé. Donc il m'explique ça. Et moi, je suis là, je suis sur le cul. Je me dis, mais en fait, le gars, c'est quelqu'un qui connaît Christian, quoi. Et il ose utiliser son enfant pour faire ce genre de truc. Enfin, je sais pas, si tu veux carrément sortir avec une meuf, t'as pas besoin d'utiliser l'enfant de quelqu'un, en fait. Mais bon, ça... Après, si t'es vraiment proche de la personne et que tu lui dis, ah là là, genre, tu mets ça dans la taquinerie, ok, je peux comprendre. Mais t'es pas son pote, ça fait archi longtemps que vous parlez pas, pardon. Tu peux pas utiliser, enfin, l'identité de son enfant et de sa copine. Enfin, c'est... Voilà. Donc, du coup, je finis de faire ça. Lui, il rentre à la maison. Et il appelle le gars, et le gars, carrément, écoutez ce qu'il lui dit. J'ai oublié, je sais même pas si j'ai même Non, il commence à lui dire... Ouais, Non, déjà, il lui dit... et tout, faut pas que tu t'énerves comme ça pour ça, c'est rien. J'ai juste utilisé ses images, j'ai pas utilisé son nom, mais... C'est le pire, en fait, tu utilises l'image. Même si tu l'as appelé salut ou je ne sais quoi, mais c'est quand même son image, en fait. Donc, tu peux pas utiliser l'image de quelqu'un et venir dire après que non, mais ça, non, j'ai juste utilisé son image, j'ai pas utilisé son nom, mais c'est complètement débile. Et il dit, Ouais, mais en fait, je voulais juste sortir avec elle parce que tout le monde disait que c'était une fille avec qui je pouvais être et tout. Du coup, bah, moi, j'ai voulu tester comme ça. Et comme j'ai vu qu'elle aimait bien les photos de ton fils. il a dit, non, mais tu fais plus jamais ça et tout. Il l'a menacé et le gars a arrêté. Quand il l'a menacé, là, il a commencé à demander pardon parce qu'au début, il n'avait pas trop compris, en fait, que c'était grave ce qu'il était en train de faire. Oh, il s'est foutu. Donc, du coup, c'est à partir du moment qu'il l'a menacé, qu'il a commencé à s'excuser auprès de sa famille et tout ça, nanana. Donc, du coup, cette histoire, c'est fini comme ça. Là, on n'a même plus de nouvelles de lui. Je sais même pas ce qu'il devient. Enfin, j'ai pas envie de savoir. Mais en tout cas, j'ai appris un truc. Et d'ailleurs, la fille, elle m'a dit que maintenant, quand je poste des photos de Joa, j'identifie toujours un membre de ma famille dessus. Soit son père, soit ma sœur, soit quelqu'un de proche. Comme ça, quand la personne screen la photo, on voit l'identification et on peut savoir que la photo ne vient pas directement du téléphone de cette personne en question. Donc, faites attention. Moi, avant que cette histoire m'arrive, j'aurais jamais cru que ça pouvait m'arriver un jour ou à un proche. Je me suis dit, bon, ça, tu vois que dans les films. Mais ça m'est arrivé aussi et je peux vous dire que c'est pas très drôle quand ça arrive. Donc, faites attention. Je veux pas dire que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez tout à fait le droit de faire ce que vous voulez. C'est pas parce qu'on vit dans un monde où il y a des gens bizarres que forcément tout le monde est bizarre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais faites attention quand même. Prenez des mesures et des précautions pour chaque chose que vous faites, que vous postez sur les réseaux parce qu'on sait pas du tout où ça peut aller ou qui peut s'en servir à mauvais escient. Donc voilà, c'était juste cette petite histoire que je voulais vous raconter. J'espère que les conseils ou l'histoire vous aura intéressé. J'essaierai de faire d'autres story time parce que j'ai tellement d'histoires à vous raconter. Mais à chaque fois, je me dis, ça sert un peu à rien. Mais mon période de confinement, ça peut aider. Donc du coup, je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. Ciao, ciao.